Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Fate. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des amitiés ou encore amitié et maturité. Et dans cette vidéo, ça va être une story time en fait, dans laquelle je vais te raconter deux expériences que j'ai eues. Une expérience dans laquelle j'ai déçu une personne et une expérience dans laquelle j'ai été déçue par quelqu'un. Il y a mon objectif qui n'arrête pas de s'ajuster. J'espère en tout cas que le bruit tu ne l'entends pas et que tout est nickel comme il faut. Donc je vais te raconter deux histoires effectivement, une dans laquelle j'ai déçu la personne et jusqu'à ce jour la personne ne veut toujours pas me parler et j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de repartir vers cette personne etc. Mais la personne ne veut toujours pas me parler et je comprends totalement. Et une expérience dans laquelle une personne m'a déçue et puis elle est revenue vers moi. Au départ j'étais pas très chaud mais puis au final aujourd'hui tout va bien. Donc pour commencer, on va lire directement le verset qui va soutenir ce partage aujourd'hui. C'est Proverbe 17, verset 17 qui dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère ». Et je pense que pour tous les lecteurs de la Bible, vous connaissez à peu près l'histoire de David et Jonathan. C'est vraiment un bel exemple d'amitié, une amitié qui est vraiment allée au-delà des problèmes, au-delà des a priori, au-delà des statuts sociaux, parce que les deux n'étaient pas du même rang social au départ quand ils sont devenus amis, et une amitié en fait qui a duré en fait jusqu'à la fin finalement. Et c'est un bel exemple d'amitié, et même dans notre vie de tous les jours, dans notre entourage, on a de beaux exemples d'amitié comme ça. Et avant de te raconter les histoires, je veux déjà te dire en fait que ce que je veux te faire comprendre, le message que je veux te faire passer au travers de cette vidéo, c'est que la vie n'est absolument pas linéaire du tout et que dans la vie on aura toujours des hauts, on aura toujours des bas, tu vois. Et le fait qu'on puisse aimer des gens ou le fait qu'on puisse se savoir aimer des gens ne nous met pas à l'abri d'avoir des hauts et des bas. Et le fait d'avoir une amitié solide ou alors une relation solide avec quelqu'un ne nous met pas à l'abri des hauts et des bas. Les hauts et des bas, ça arrive dans les relations de tout le monde, ça arrive dans tous les types de relations qui puissent exister. Les hauts et les bas, ça arrive. C'est juste qu'à un moment donné, il faut avoir la maturité et la sagesse de reconnaître quelle est la meilleure décision à prendre finalement en ce qui concerne cette relation. Est-ce qu'il faut arrêter la relation ou est-ce qu'il faut continuer dans la relation, etc. etc. tu vois. Je vais commencer par l'expérience où j'ai déçu une personne. En fait, il s'agit d'une personne que je connais depuis 13-14 ans maintenant, bientôt 15 ans. On s'est rencontrés parce qu'on a une différence d'âge de 1 an, je pense. Ouais, on a une différence d'âge de 1 an. Donc, moi, j'avais 14 ans et il avait 15 ans et c'est un garçon. Et il avait 15 ans, je pense. C'est un truc comme ça. Et on s'est rencontrés à cette époque-là. Et au départ, on était juste des connaissances, en fait. Parce que moi, je l'avais rencontré parce que c'était c'était un ami à mon copain de l'époque. Tu sais, les histoires de copains-copines quand on est jeune là, tu sais. Et donc c'était mon copain de l'époque en fait. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que c'était un ami de mon copain de l'époque. Et du coup, on a commencé à beaucoup traîner ensemble et tout. Et on s'est vraiment liés d'amitié. Et du coup, on s'est retrouvés genre en 2020. Ouais. On s'est retrouvés, en tout cas on s'est reparlé en 2020 parce que quand on se reparle en 2020, c'était vraiment très bizarre la façon dont on se retrouve. Parce que en fait, un soir, je l'avais déjà retrouvé sur les réseaux. J'étais tombée une fois je pense sur une de ses photos sur Instagram, mais ça datait, c'était genre autour de 2012-2013, je pense, un truc comme ça. J'étais tombée sur une de ses photos sur Instagram et je me suis dit, ah, il est encore là, il fait encore ci, il fait encore ça, tu vois. Mais sans plus, tu vois, je suis pas rentrée en contact ou quoi parce que pas nécessairement besoin de rentrer en contact ou quoi, tu vois. Donc voilà. Et après, lui m'a raconté qu'il était tombé sur mon témoignage. Il était tombé sur mon témoignage, genre en 2018 ou 2019, un truc comme ça. Et il me dit, quand je suis tombée sur ton témoignage, j'ai commencé à regarder. Je me dis, mais elle ressemble. C'est pas... Après, il dit, ouais, en fait, c'est elle et tout, nanana et tout. Et puis voilà, donc il me dit que c'est comme ça déjà qu'il m'avait retrouvé à l'époque, tu vois. Et donc, la veille du jour où on se reparle, j'étais tranquillement ici chez moi en train de mind my business et puis j'ai pensé à lui, tu vois. Je me suis dit tiens d'ailleurs qu'est-ce qui devient lui. Et donc je suis allée sur son Instagram et j'ai regardé du coup une de ses stories parce que j'avais vu qu'il avait mis une story, donc j'ai regardé une de ses stories.
Et en plus, c'est à cette époque-là que j'ai découvert en fait que les gens prennent vraiment le temps de regarder qui regarde leur story, tu vois. Moi, je savais pas qu'il y avait vraiment des gens qui prenaient la peine de regarder qui regardent leur story, tu vois. Donc j'ai découvert et donc du coup j'ai regardé une de ses stories et je me suis pas abonnée, je suis partie et puis je vois il me fait un message. Je me dis mais c'est bizarre. Tu me fais un message aujourd'hui alors que j'ai regardé ta story plus tôt et tout ça. Et puis c'est après qu'il me dit oui mais en fait j'ai vu que tu avais regardé une de mes stories et du coup je t'ai écrit et machin et donc ok, et donc c'est comme ça qu'on recommence à se parler, qu'on reprend contact, on recommence à se parler et je découvre que lui aussi il est chrétien, qu'il est devenu chrétien, qu'il est né de nouveau parce qu'à l'époque aucun d'entre nous n'était chrétien né de nouveau. Donc on découvre que voilà, on partage la même foi aujourd'hui, le même engagement, on suit à peu près les mêmes choses parce qu'il suit, bon à l'heure actuelle je ne sais plus s'il le suit vraiment mais bon je pense quand même que oui, tu vois, mais bon, je suis énormément le pasteur Marcelo, toutes les personnes qui me suivent, vous savez déjà, voilà, et lui aussi, il suit le pasteur Marcelo, et on se découvre en fait plein de points communs en plus du fait qu'on se connaît d'il y a 15 ans, quoi, tu vois ce que je veux dire, et donc du coup, c'est comme ça que on recommence à créer une relation amicale, bien sûr, et en plus, ce que je tiens à noter, et ce qui a finalement été le point qui a fait basculer en fait toute chose, c'est que il était fiancé, je pense. Ouais, il était fiancé à l'époque. Parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Il était fiancé à l'époque et je me souviens que c'était marqué en fait dans sa bio, tu vois. Donc, c'est fait que quand il m'écrit, je lui dis directement, demande à ta fiancée si elle est d'accord qu'on se parle en fait. Parce que moi, je ne veux pas après me retrouver dans des histoires de scandales de oh, Sandra parle avec les gars des gens, c'est monté, c'est descendu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on sait comment Internet est en fait. Et surtout que on sait comment le monde est où quand tu es une personne qui parle, qui est vocale, qui est très vocale par rapport à tes valeurs morales, parce que clairement, franchement, il faut se dire la vérité, quand on est une personne de foi, quand on marche selon la foi et quand on professe être une personne qui vit selon des valeurs basées sur sa foi, bah forcément, en fait, on a directement les projecteurs qui sont braqués sur nous. Et peu importe, hein, je parle pas ici de personnalité publique ou quoi, je parle de personnes, d'individus en tant que tel, on a directement les projecteurs qui sont braqués sur nous en fait en tant que personnes qui s'identifient comme ayant de grandes valeurs morales. Donc ce qui fait que si jamais il y a un faux pas, bah, tu peux être sûr en fait que tes valeurs morales vont être en ligne de mire et tu vas être attaqué dessus, tu vois. Donc je lui ai dit directement, il faut en fait moi il fallait que ça fiancé soit au courant que il a retrouvé une amie et que du coup ils commencent à parler ensemble, parce que moi clairement personnellement je ne crois pas en meilleur ami entre hommes et femmes. Moi je crois vraiment que une femme peut avoir un homme meilleur ami, et en tout cas pour moi personnellement oui je peux avoir un meilleur ami homme et ce meilleur ami homme ça doit être mon mari et personne d'autre, parce que je ne me vois pas du tout moi personnellement en tant que femme aller me confier vraiment les profondeurs de mon être et de mon âme à quelqu'un avec qui je ne partage pas mon intimité comme ça, tu vois. Ça c'est mon opinion, c'est ce que je pense, ok? Voilà, donc mais même en dehors de ça, les amitiés filles-garçons, généralement, je suis un peu réticente, tu vois, vraiment. Généralement, je suis un peu réticente, sauf cas exceptionnel ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut quand même que ta copine sache que ta fiancée, parce que c'était même pas juste ta copine, ta fiancée, connaisse mon existence et sache que on est en train de recommencer à se parler, tu vois. Donc, ce qui fait que si jamais je t'écris et que mon nom sonne sur ton téléphone, que ça soit pas de la guerre ou alors, je sais pas, je voulais couvrir mes arrières. Voilà. Et donc il me dit ouais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et effectivement il n'y avait pas de souci parce qu'après on a continué à se parler et tout ça, on a continué à se parler. Mais sauf que au fur et à mesure qu'on avance en fait dans la relation, bah, du coup on se confie un peu l'un à l'autre, tu vois. Et je découvre que en fait il est dans cette relation, mais la nana elle n'est pas convertie et il sait que il peut pas se marier avec elle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle jusqu'à cette période-là ils n'étaient pas encore mariés, parce qu'il savait très bien qu'il pouvait pas se marier avec une non chrétienne. Mais bon, comme il était avec elle depuis tellement longtemps, ça faisait 7 ou 8 ans qu'ils étaient ensemble et tout, et qu'il s'était fiancé avant que lui il ne redonne sa vie à Christ et tout ça, donc il y avait une sorte de attachement moral etc. Mais bon bref, en gros il était bien au courant en fait qu'il était dans cette relation et qu'il devait plus être dans cette relation parce que c'est une relation qui ne rendait plus gloire à Dieu, tu vois. Et du coup on a beaucoup discuté à propos de ça, on a beaucoup discuté par rapport à ça, et même je lui avais dit si jamais tu te maries dans le péché, tu ne m'invites pas, clairement, parce que moi je vais pas venir à ton mariage te célébrer, t'acclamer, sachant que tu es clairement en train de désobéir à Dieu, tu vois. De toute façon,
c'est quelqu'un qui me connaît, c'est une personne avec qui on se connaît, donc il sait que moi je suis quelqu'un de cash. Clairement, je dis les choses telles quelles, et que tu sois mon ami, que tu sois pas mon ami, et encore, je pense que je suis même davantage plus cash avec mes amis, parce que je me dis, tu me connais en fait, donc tu sais que je suis quelqu'un, je passe pas par 10 000 chemins pour pouvoir exprimer ce que je ressens, tu vois, et surtout pour pouvoir dire la vérité, parce que voilà. Donc je lui avais dit ça et tout, et on discutait, et puis il était au fait, il était vraiment au fait, et je l'ai encouragé et donné tous les arguments que tu peux penser, imaginer, pour lui dire il faut plutôt choisir d'obéir à Dieu que de faire les choses contrairement et tout. Donc voilà, mais la relation continue à avancer comme ça, et puis à un moment donné, je crois qu'ils se sont séparés, tu vois. À un moment donné, ils se sont séparés, donc il m'a dit qu'ils étaient séparés. Donc je me dis, ah, finalement tu as choisi d'obéir à Dieu et tout ça, machin, c'est super, c'est bien, et nanana. Et entre temps on continue à se parler, tu vois. Moi je suis célibataire, il est célibataire. Il n'y avait pas de pensée de on discute parce qu'on veut se mettre ensemble, tu vois, vraiment. Il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas de pensée de on discute parce qu'on veut se mettre ensemble. On discute parce qu'on est deux personnes qui se connaissent, qui s'apprécient, et en plus de ça, aujourd'hui on a découvert qu'on a un point commun, on a plusieurs points communs dans celui de la foi, tu vois. Donc il n'y avait pas de tabou, on se parlait vraiment de manière libre en fait, tu vois. Et donc du coup ça fait que quand on se faisait des appels vidéo, il y avait des fois un ami à lui qui vivait chez lui, qui était là, qui nous écoutait, qui nous voyait parler, tout ça. Et je donne cette précision en fait pour que tu puisses comprendre en fait la suite après, tu vois. Et donc du coup donc on discutait et tout ça, nanana, ça avançait, tout ça. Et puis je fais avance rapide, hein, parce que sinon ça va être trop long si je rentrais dans les détails. Et puis je me souviens une nuit, j'étais là comme ça, comme d'habitude, allongée sur mon lit là, j'étais même quasiment en train d'aller déjà vouloir dormir, et puis j'ai pensé à lui. Et puis je me suis dit mais pourquoi il sonne directement dans ma tête comme ça? Et en ce moment-là, j'étais en train de lire le livre, je crois que c'était le livre Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Et du coup, quand j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans la vie d'un tel. Oh, j'allais dire son prénom. Je me dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe dans la vie d'un tel. Et puis là, j'ai eu un flash, j'ai eu une vision. C'était pas, je dormais pas, comme je te dis, j'étais pas en train de dormir, j'ai eu une vision. Et je l'ai vu, il était dans une voiture, il était en train de conduire, il arrivait à un carrefour, et après, il s'est planté en fait pile sur le carrefour. Donc la voiture s'est arrêtée pile sur le carrefour, le moteur coupé, phare éteint, pile planté sur le carrefour. Et moi je pouvais voir en fait le carrefour, il y avait plusieurs chemins en fait sur le carrefour, et lui il était en plein milieu, tu vois. Et quand j'ai la vision, je dis mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc le Seigneur m'explique que là, en ce moment actuel là, il était à un moment de sa vie où il fallait effectivement qu'il fasse un choix. Dieu lui avait demandé clairement en fait de faire un choix, tu vois. Je savais pas lequel, parce que c'est un sportif professionnel, donc ça fait que à ce moment-là, je pense qu'il y avait des histoires de contrats, de saison, de je sais pas trop quoi, et il y avait plein de trucs en fait qui pouvaient se passer, tu vois. Donc moi je savais pas du tout que ça avait un rapport avec sa fiancée, tu vois. Moi je me dis il a un carrefour de sa vie où il faut qu'il prenne des décisions, donc voilà. Et donc moi j'en sais pas plus, mais bon, quand j'ai la vision comme ça, je lui écris et je lui dis en fait, je lui dis la vision que je viens d'avoir et tout. Et après il me dit franchement, le jour où tu m'as écrit, j'étais effectivement dans telle position, et j'étais effectivement, tu vois, et il m'explique en fait effectivement dans quelle position il était et tout ça. Et je dis ah, donc en gros, donc Dieu avait raison en fait. Enfin, j'ai pas à fabuler, parce que tu sais des fois tu peux avoir des pensées, tu te dis que c'est Dieu, mais en fait c'est pas Dieu, tu vois, c'est juste toi, tu vois. Mais c'était tellement clair, c'était tellement pas naturel, pas normal, parce que je crois que j'ai eu très rarement des visions. J'ai vraiment eu très rarement des visions, des songes, oui, mais très rarement des visions comme ça où tu es éveillé et tu vois quelque chose en fait, tu vois. Et donc du coup on continue à avancer, et puis moi je continue à prier pour lui, parce que je me dis franchement, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, et même jusqu'à ce jour je connais la personne, je sais que c'est quelqu'un, quand il décide de se mettre à fond dans quelque chose, il a tellement la capacité, le pouvoir d'être discipliné de par même son métier, parce que comme je t'ai dit, c'est un sportif professionnel, donc de par même son métier, en fait, c'est quelqu'un qui sait être focus, c'est quelqu'un qui sait être déterminé et qui sait se dire franchement, quand je veux quelque chose, je vais y aller en fait pour chercher cette chose. Donc moi, je continue à l'encourager dans la direction d'il faut vraiment obéir à Dieu, parce que c'est la meilleure chose à faire, tu vois, parce qu'il connaît mon histoire, parce qu'on se connaît, tu vois, donc on s'est raconté, donc et tout ça.
Et puis quelques mois passent, je commence à constater qu'il est distant, que ci, que ça. Et puis il m'avait aussi expliqué qu'il avait rencontré des frères à Paris et tout ça, avec qui du coup il était rentré dans un groupe. Donc, parce que du coup de par sa profession, ça fait qu'il vit dans des pays. Il est obligé de vivre dans des pays où il n'y a pas forcément d'église locale en fait. Donc, et je sais que ça lui manquait beaucoup vraiment d'avoir une église locale, de pouvoir communier avec les frères et tout ça. Donc il avait rencontré des frères sur Paris. Bon c'est sûr il ne vit pas sur Paris tu vois, mais il les rencontré physiquement et du coup il avait rejoint un groupe où du coup ils s'encourageaient les uns les autres et tout ça. Et il avait même raconter son histoire en fait à l'un des frères finalement qui est pasteur et le pasteur lui avait raconté son histoire aussi en lui disant le même truc en fait. Il faut vraiment que tu obéisses à Dieu parce que regarde tu veux faire ce choix là aujourd'hui mais regarde moi j'ai fait ce choix là, bon après aujourd'hui grâce à Dieu les choses se sont arrangées mais je t'assure que nanana. Donc tout le monde en fait l'exhortait et l'encourageait dans ce sens de lui dire il faut obéir à Dieu et laisser tomber cette relation et puis de toutes les manières si cette relation c'est ce que Dieu veut vous retrouverez, tu vois. Mais je connais aussi la personne et je sais que c'est quelqu'un qui est très têtu, qui est très entêté, mais vraiment très entêté. Il est d'une ethnie au Cameroun. C'est des gens qui sont réputés pour avoir le front dur, en fait, vraiment. Oui, parce que c'est un Camerounais, du coup. Enfin, oui, on s'est rencontrés quand j'étais plus jeune, c'est au Cameroun, forcément. Et donc, fast forward, je commence à constater qu'il est distant et tout, tu vois. Et puis, je vois des photos. Je vois des photos passer ici et là sur WhatsApp et tout, nanana. Et puis, il se passe plein de trucs, en fait, où je constate qu'il est distant. Je constate qu'il commence à cacher des informations et tout, tu vois. Après, j'ai compris que c'est juste parce que je pense qu'il il voulait juste... Il savait ce que j'en pensais, tu vois. Et il voulait juste plus forcément l'entendre, en fait. Donc, ce qui fait que, il cachait des choses et tout. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends un peu mieux. Et je me dis que j'aurais très certainement pu agir différemment. Mais bon, ce qui a été le point déterminant, en fait, dans cette relation et qui fait que aujourd'hui... il dit qu'il a plus le seum contre moi, mais je pense qu'il a quand même le seum contre moi parce que s'il avait plus le seum contre moi, pourquoi il me parle plus, tu sais. Donc, mais bon, je comprends totalement. Et donc, on est arrivé, l'événement en fait qui a fait en sorte qu'on se sépare en fait, c'est que le Seigneur m'a à nouveau parlé par rapport à lui. Et du coup, je me suis dit, en plus moi j'étais aussi dans une période où j'étais en mode, j'en avais déjà marre. Parce que vraiment, voilà, j'en avais déjà marre de chez marre. Et j'étais en mode, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ce soit moi qui aille porter les messages difficiles, que ce soit moi qui aille porter les nouvelles difficiles. Et en plus, dans tout ça, moi-même personnellement, ma vie, voilà, tu vois ce que je veux dire, j'en avais marre, en fait, j'en avais marre de tout, tu vois. Mais bon, non, souci d'obéissance, comme d'habitude, parce que c'est toujours ce qui arrive, tu vois. Je peux être en mode, ouais, j'ai pas envie, je veux pas. À la fin de la journée, je finis toujours par me retrouver, je ne sais comment, en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc, ce qui fait que je finis par aller lui dire, en fait, ce que le Seigneur, il m'a dit. Et il me dit, la même personne qui m'avait dit, je reconnais que Dieu veut que je quitte cette relation, me dit, en fait, je ne crois pas que Dieu veut que je quitte cette relation. Et c'est là où j'ai compris, en fait, qu'il s'était passé un truc. Il s'était passé un truc qui a fait en sorte que, en fait, finalement, il a choisi de faire le contraire de la volonté de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça m'a tellement saoulée parce que j'ai pensé en fait à tout ce qui a pu se passer et tout. Ça m'a saoulée en fait et je lui ai dit bon, visiblement tu décides de t'entêter, visiblement il y a ci, il y a ça. Donc finalement je pense que c'est mieux que toi et moi en fait on arrête de se parler parce que clairement tu es dans une relation dans laquelle tu n'es pas censé être. Tu refuses de sortir de cette relation. Mais en même temps, nous, on doit continuer à se parler. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis... Maintenant que je suis en train de raconter l'histoire, ça sonne comme si je voulais sortir avec le frère. Hein? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Franchement, pas du tout. Je vais être honnête avec vous, pas du tout. Au début, quand on a recommencé à se parler, mais quand je te dis l'espace d'une seconde, et justement, j'en ai parlé à l'ami dont je vais te parler dans la deuxième partie de la story time. J'en ai parlé, je lui ai dit, tu crois que Dieu peut changer d'avis? Genre, tu crois que... Mais après, ça m'est vite sorti de la tête de me dire, ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est juste, il y a tout en fait qui est aligné pour que ça ne soit même pas le cas. Parce que de toutes les manières, moi j'ai grandi et aujourd'hui mes goûts ont tellement changé et il est tellement à l'opposé en fait de ce que je recherche aujourd'hui, enfin, de ce que je préfère aujourd'hui que... Ça m'est très vite sorti de la tête. Donc, ce qui fait que le reste du temps, vraiment, qu'on a continué à se parler, je le considérais vraiment, et jusqu'à ce jour, je le considère vraiment comme un frère. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour lui, même jusqu'à ce jour, tu vois. Ce qui fait que le fait qu'il refuse de me parler, des fois, quand j'y pense encore, ça me fait un genre, tu vois. Mais bon, je me dis, c'est la vie, c'est comme ça, en fait, tu vois. On peut pas, voilà. When you messed up, period, you know.
Donc on a vraiment continué à se parler. Je le considérais vraiment comme un frère. J'avais beaucoup d'affection pour lui, du fait qu'on se connaît depuis si longtemps et qu'aujourd'hui on soit ensemble dans la foi en Christ, tu vois. Donc voilà. Et donc du coup ce jour-là je lui ai dit bon, je pense que nos retrouvailles vont s'arrêter ici en fait, parce que j'étais saoulée en fait qu'il soit aussi têtu, j'étais saoulée en fait qu'il soit aussi têtu, et surtout aussi j'ai pensé à ce qui pouvait potentiellement se passer derrière, tu vois, ce qui pouvait potentiellement se passer derrière, parce que du coup comme je te dis on avait beaucoup discuté, donc je connaissais son histoire, je connaissais aussi un peu son histoire et sa relation avec son ex-fiancé à l'époque, et je t'assure que la nana, en fait, il y avait eu tellement de choses qui font que la nana était devenue tellement jalouse qu'une fois, elle l'a fait géolocaliser parce qu'elle avait une amie, elle avait, je sais pas, qui travaille dans une compagnie de téléphone, et donc du coup ils ont la possibilité de géolocaliser les gens, et un soir, c'est lui-même qui me raconte l'histoire, hein, et un soir, il est allé prier avec des frères. Clairement, le gars est allé prier avec des frères, et son téléphone, il n'avait pas chargé son téléphone. Donc, ça fait que le téléphone, la batterie s'est vidée. Donc, toute la nuit, impossible pour la nana de pouvoir le contacter, tu vois. Et du coup, la go prise de jalousie, elle a fait géolocaliser son téléphone. Et il se trouve que, vraiment, il se trouve que là où il est allé chez les potes, l'appartement de son pote était à côté d'un hôtel. Et la géolocalisation, guess what? Ça a géolocalisé pile à l'hôtel, et donc la go s'est dit ah voilà, il n'est pas chez lui, il est à l'hôtel avec une nana, et c'est que ça et que c'est des histoires. Et donc du coup je me suis dit si cette nana a été capable d'aller le géolocaliser, ça peut sortir ici, d'accord, votre Sandra by Faith. Elle parle de Dieu, nanana, mais c'est elle qui est là qui parle avec les fiancés des gens, et nanana. Donc moi, en fait, j'ai pensé à tout ça, et en bonne nana que je suis, je me suis fait tout un film dans ma tête de me dire, ah, je vais me retrouver dans des scandales, de ci, de ça, machin. Donc j'ai dit, en pensant à tout ça, parce que aussi, je me suis souvenu que quand on se parlait en audio, en vidéo, son pote derrière me voyait. Donc son pote savait que, en fait, lui, il disait que la relation était terminée, mais la relation n'était pas terminée, tu vois. Donc son pote derrière devait être en mode, ah, regarde, deux personnes, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais lui, il est là, il a sa copine là-bas, et il est là, il parle avec d'autres go ici au téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis vue être associée à un truc qui allait me dépasser, et même si je venais te dire, oui, effectivement, si ça se passait vraiment, et que moi je venais te dire, oui, je savais qu'il avait une fiancée, mais est-ce que tu allais me croire? Non, tu allais pas me croire. Bien sûr que non, tu n'allais pas me croire, de dire, ouais, tu dis que si, que ça, mais s'il faut, tu avais des vues sur le gars, parce que c'est un ci, parce que c'est un ça, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me suis fait tout ce film dans ma tête, je me suis dit, tu sais quoi, pardon, pour fuir les problèmes, pour éviter les problèmes, je lui ai dit, c'est bon, nos retrouvailles en fait s'arrêtent là, je te souhaite vraiment d'obéir à Dieu, enfin tu connais toutes les politesses spirituellement correctes et tout ça là, machin, nanana. Sauf que en fait, c'était pas ce dont il avait besoin sur le coup. C'était pas ce dont il avait besoin sur le coup, parce qu'il a eu l'impression que je l'ai jugé. Il s'est senti jugé, il s'est senti mis à l'écart. Il a eu l'impression que, je crois vraiment, parce que même dans le groupe des frères aussi qu'il avait rencontré du coup sur Paris, dans le groupe des frères qu'il avait rencontré sur Paris, il s'est passé aussi certainement quelque chose, où des histoires où on a dû le juger et tout ça, et je pense que peut-être qu'il y a eu aussi des petites jalousies, parce que comme je te dis, c'est un footballeur professionnel, voilà, c'est un footballeur professionnel, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on sait comment autant les hommes et les femmes peuvent être jaloux les uns des autres. Donc il a dû se passer plein de trucs qui ont fait qu'il s'est senti rejeté. Il s'est senti rejeté, il s'est senti jugé. Et donc du coup, comme c'est quelqu'un, comme je t'ai dit, qui sait être très têtu, il s'est fermé en fait, et il a décidé d'exit tout le monde en fait, de dire voilà, si moi il me rejette et tout ça. Et fast forward, parce que qu'est-ce qu'il a continué de faire? Oui, moi je lui ai peut-être dit, vas-y c'est bon, on arrête de se parler, tu me contactes plus, je te contacte plus, etc. Mais moi je continue à checker quand même pour prendre de ses nouvelles, continuer à checker son Instagram pour voir comment il va, etc. Et puis j'ai découvert qu'au final, à la fin de la journée, il a fini par se séparer de son ex. Mais il est un peu retourné dans le monde aussi, tu vois. Il est un peu retourné dans le monde, parce que et c'est justement quand j'ai vu qu'il est retourné dans le monde, et surtout qu'il le partageait, parce que au moment où on se parlait, je savais qu'il était vraiment très bien dans sa foi. Il était super bien dans sa foi. Le seul truc en fait qui lui manquait, c'était de se séparer, en fait d'obéir à Dieu et de se séparer, tu vois. C'était le seul truc qui lui manquait pour juste take off, tu vois. Mais donc ça m'a fait énormément mal, et c'est là où je me suis rendu compte que j'aurais certainement pas dû le repousser en fait comme je l'ai fait, parce que c'est ça le terme en fait. Je l'ai tout simplement repoussé, et repoussé à un moment où
il n'avait pas du tout besoin d'être repoussé, il avait juste besoin d'être compris, il avait juste besoin de patience en fait, tu vois. Et je n'ai pas fait preuve de patience, je n'ai pas fait preuve de patience, j'ai fait preuve d'égoïsme parce que j'ai pensé à moi finalement, j'ai pensé à ma réputation, j'ai pensé à qu'est-ce qu'on aurait pu dire, au lieu de penser vraiment que je pouvais être un soutien en fait pour un frère parce qu'il en avait vraiment besoin et parce que je savais à quel point il en avait vraiment besoin, tu vois. Donc c'est comme ça que cette relation-là se termine et que jusqu'à ce jour, je suis blacklistée. Je l'ai écrit, hein, je l'ai écrit plusieurs fois, je l'ai réécrit plusieurs fois. Je lui ai demandé pardon parce que je l'ai compris a posteriori effectivement que j'aurais pas dû le repousser, que je l'ai repoussé dans un mauvais moment. Donc je lui ai écrit a posteriori pour lui demander pardon, pour lui dire que j'avais compris ce qui s'était passé, etc. Et il m'a fait comprendre qu'il m'en voulait plus et tout ça. Mais il m'en voulait plus, mais quand même il tenait à ce que je garde mes distances. C'est ouais, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais je continue à espérer que peut-être un jour, qui sait, peut-être un jour on pourra reprendre contact et surtout, en tout cas, je continue à prier pour qu'il ne puisse pas lâcher la main de Dieu parce que je sais à quel point ça peut être difficile. Et vu la dernière année qui s'est écoulée pour moi, je comprends un peu mieux le mood dans lequel il est et à quel point ça peut être difficile. Et je le comprends davantage en fait. Et je continue à prier pour qu'il lâche pas la main de Dieu, tout simplement. Parce que c'est la même prière que je fais pour moi, clairement. C'est la même prière que je fais pour moi, de continuer à tenir bon, de continuer à attendre et attendre de voir ce que Dieu va faire en fait et de ne pas lâcher la main de Dieu. Donc voilà pour cette première histoire qui aura duré une demi-heure. Je pense que cette vidéo, je vais te la faire en 2 parties. Donc étant donné que ça c'est trop long, si je commence à te raconter la deuxième partie, ça va être beaucoup, enfin si je te mets tout ça en une vidéo, ça va être beaucoup trop long. Pour clôturer en fait cette première partie de la story time, comme j'ai dit, je veux vraiment encourager chacun d'entre nous. Ce qui est important de savoir, c'est discerner en fait. Savoir discerner. Quelle est la bonne attitude que je dois avoir sur le moment précis par rapport à ce qui se passe précisément, tu vois. Parce que tu vois, comme moi, des fois, on peut avoir tendance à repousser les gens alors que en fait, sur le moment, c'est pas ça dont la personne a besoin. À vouloir faire. Parce que quand tu dis que tu fermes la porte, en fait, quand tu dis que tu fermes la porte de ton cœur aux gens parce que tu as été trop blessé, c'est finalement décider de repousser en fait, voilà, c'est finalement décider de repousser les gens et des fois repousser les gens c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Je suis d'accord qu'il y a des moments où quand tu décides de tourner le dos à certaines personnes, c'est exactement la solution en fait. Tourner le dos à cette personne, c'est exactement la solution, mais des fois tourner le dos n'est pas toujours la solution, tu vois. Et le truc, et pour pouvoir déterminer en fait, savoir qu'est-ce qu'il est bon de faire ou pas, on a besoin de la sagesse, on a besoin d'intelligence, on a besoin d'être conduit en fait par le Seigneur pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et savoir exactement apporter aux gens autour de nous ce dont ils ont besoin en fait, apporter à nos amis ce dont ils ont besoin, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est ça, on doit être là les uns pour les autres dans les bons comme dans les mauvais moments. Et des fois, tu vois, il y a des amitiés qui se sont détruites uniquement pas à cause de Satan, parce que je sais que on aime aussi beaucoup blâmer en fait Satan pour beaucoup de mauvaises décisions que nous-mêmes on a prises en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a des amitiés qui se gâtent pas à cause de Satan, mais tout simplement à cause de nous-mêmes, à cause de notre mauvaise gestion des choses, voilà quoi. Donc ouais, il faut vraiment qu'on soit rempli de sagesse et d'intelligence pour savoir exactement quoi faire dans les situations dans lesquelles on peut se retrouver et pour pouvoir construire nos relations vraiment, ou déconstruire finalement nos relations avec sagesse et avec intelligence. Voilà. Donc, la deuxième story time, la deuxième histoire où j'ai été déçue, c'est j'étais amie avec la personne, on était amis et tout se passait bien. Jusqu'à ce que le moment pour elle de se marier arrive. Et qu'elle me demande de faire partie de ses filles d'honneur, me disant que voilà, elle veut qu'on puisse tous réfléchir sur certains points de l'organisation, sur les choix de tel ou tel, notamment sur les choix des robes de filles d'honneur, qui a été finalement le point qui a fait en sorte que tout bascule. Et puis au final, justement sur l'histoire de choix de robes de filles d'honneur, j'ai été éjectée des filles d'honneur. On m'a éjectée des filles d'honneur en me disant que, en gros, j'étais plus la bienvenue. Voilà. Alors qu'on était amis depuis un certain temps. Qu'on connaissait l'intimité de l'une et de l'autre. Et que si, et que ça, et que si, que ça. Donc, une amie à qui j'ai ouvert mon cœur, à qui j'ai ouvert mon ventre, à qui j'ai ouvert les portes de ma maison ici. À qui j'ai ouvert les portes de ma maison.
qui au final, dont j'ai découvert une autre facette de la personnalité à ce moment précis, à cette occasion précise qui était son mariage, et où je me suis dit, ah, d'accord, ok. Donc, ce sera l'histoire dans la deuxième partie de cette vidéo.